50, 40. Ok, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue à bord de notre expédition. Nous allons explorer ensemble un territoire, celui de la décision en situation d'incertitude. Et pour cette expédition, je serai votre guide. Je suis Kalidi Moussa Koulibaly, consultant formateur. C'est un titre qui est important pour notre expédition de ce jour. Sinon, par ailleurs, je suis expert cybersécurité. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous faire pratiquer, vous faire prendre des décisions en situation d'incertitude. Mon style, c'est être simple, concret et orienté décision. Donc à la fin, c'est ça qui va nous orienter. Votre gain à vous, ce sera une méthode, ce sera un réflexe que vous allez développer à la fin de notre expédition. Donc pour faire connaissance, j'ai fait ma part et si vous voulez bien vous prêter au jeu, en respectant ces trois paramètres, vous présentant, donnant votre nom et prénom, vos fonctions actuelles et votre ville de rêve. Oui, vous, madame? Mon nom c'est Rachel Humain. Ma fonction, je suis consultante. Ma ville de rêve. Tokyo, merci. Ok, Jacobi Sylvestre. Je suis gestionnaire de portefeuille de projet. Ma ville de rêve, c'est Krefeld en Allemagne. Merci. Oui, effectivement, c'est Joseph Cordio. Je suis inspecteur principal. Ma ville de rêve, je vais Jérusalem, en Israël. Merci. Armel Padio, je suis consultant business développeur. Ma ville de rêve, c'est Saint-Louis, au Sénégal. Merci. Alors, pour m'aider à mener notre expédition, nous devrons respecter certaines règles. On va se mettre d'accord sur ces règles ensemble pour que notre expédition se passe dans une bonne ambiance. Donc, à bord de notre expédition, il est interdit de fumer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ça gêne, le fait de ne pas fumer? Tout le monde est d'accord avec? Ok, c'est bon. Merci. Les toilettes sont juste dans le couloir. Au cas où vous avez des besoins, vous demandez la permission et vous pouvez vous rendre dans la salle. Pour participer, ce qui est très recommandé, il est conseillé, nous souhaiterions que la main soit levée avant de prendre la parole. On est d'accord avec? Et il faut qu'il y ait un respect mutuel durant toute cette expédition. On vient d'horizons divers et on va cheminer ensemble, donc il faut qu'on apprenne à se respecter. Est-ce qu'on est d'accord avec ce principe? On va respecter on va vite terminer notre expédition et aller explorer d'autres destinations, pourquoi pas. Et le dernier élément qui peut me lire. Oui, monsieur Yacoubi. Téléphone silencieux. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette règle? Ok. Donc, ce voyage, ça va être un échange interactif entre vous et moi. D'accord? Donc, on va échanger. Vous pouvez poser des questions et ensemble, on fera l'effort d'y répondre. Vous allez vous poser vos questions au fil de l'eau. D'accord? Et il peut s'avérer qu'il y ait des questions qui nous éloignent de nos objectifs. Ces questions, on va les mettre au parking et y revenir après. Est-ce qu'on est d'accord avec le principe? Si on est d'accord avec le principe, est-ce qu'on peut démarrer notre expédition? Levez-vous. Arrangez vos sièges. Installez-vous. Asseyez-vous. Mettez vos ceintures. Prêts? On y va. Merci. Alors, pour effectuer un voyage, est-ce que vous avez un voyage à effectuer pour des vacances ou si vous voulez aller dans vos différentes villes de rêve, qu'est-ce que vous mettez dans votre kit de voyage? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous assurez de prendre ou de ne pas oublier? Oui, monsieur Boyer. Son passeport, sa pièce d'identité, Ok. c'est sans ça. Merci. Qui d'autre a quelque chose à ajouter?
Oui. Sa valise avec ses vêtements de rechange. Ok, ces vêtements de rechange, comment vous choisissez vos vêtements? Est-ce que pour aller en été à la plage, est-ce que vous prenez n'importe quel vêtement ou est-ce que quand vous voulez aller en Océanie, vous prenez n'importe quel vêtement? Comment vous choisissez vos vêtements? Ok. Je pense que c'est ce que j'allais dire tantôt. Ça va dépendre de ce que je vais faire. Si je vais pour une randonnée, on va dire en bourse par exemple, où je vais prendre des tenues de marche, des tenues j'allais dire, contre les moustiques et autres. Merci. En tout cas, je prends des vêtements adaptés. Merci. Ça marche, on est ensemble? Rachel, tu es avec nous? Ok. Donc, vous avez cité pas mal d'éléments. Effectivement, pour aller en voyage, les éléments que vous avez cités, on peut les regrouper en quatre catégories. Il y a ce qui a de la valeur pour nous. Donc, c'est le passeport. C'est de l'argent. C'est notre carte bancaire. Ça, c'est des éléments qui ont de la valeur pour nous. Il y a ce qui peut arriver quand on va aller en voyage. Donc, quand on va aller en voyage, on peut tomber malade. On va se prémunir de notre assurance, s'assurer d'avoir notre carte d'assurance sur nous. Il y a la météo. Donc il peut pleuvoir, il peut neiger, on va se préparer en conséquence à travers notre tenue vestimentaire. Il y a ce qui nous fragilise. Donc par exemple le fait de ne pas avoir son téléphone qui est déchargé, alors tu dois donner des nouvelles à la maison. Donc tu vas t'assurer d'avoir un téléphone chargé. Si tu vas en donner, tu vas prendre par exemple un powerbank, parce que ça peut te fragiliser. Tu as peur que ça te fragilise. Et il y a ce qu'on met en place pour se protéger contre ces différentes contre ces éléments qui nous fragilisent. Tout ce qu'on vient de dire dans le cadre d'un voyage, c'est la gestion de risque. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler ensemble de comment gérer un risque, ou sinon comment gérer les risques. Avant de continuer, j'aimerais bien que vous preniez des post-it que vous avez sur vos tables et vous mettez vos attentes, une attente par post-it. Vous avez 1 minute. Une attente par post-it. Vous avez 1 minute. Si vous avez 2 attentes, pas d'attente, mais vous mettez une attente par post-it. C'est bon? C'est bon pour les attentes? C'est bon. Ok. D'accord. Qui veut bien partager avec nous les attentes qu'il a notées? On va faire du tout pour voir vos attentes. Donc allons avec Rachel. Mieux gérer les risques dans mes activités. Mieux gérer les risques dans tes activités. C'est la seule attente. Ok. Monsieur Jacobi. Ok. Rachel, tu veux coller ça dans tes attentes? Ok, je pense que j'avais mis comme comment gérer les risques, mais comme elle a cité, je vais rajouter comment éviter. Ok. Donc vous pouvez coller ça. Oui. Moi, c'est maîtriser la méthode de la gestion des risques. Super, vous pouvez coller ça dans les attentes. Oui. Simplement la définition du risque. Super, vous pouvez coller ça dans les attentes. C'est bon, si vous avez pu coller, il faut vous installer. Merci Rachel. Merci. Donc, on a pris vos attentes. À la fin de notre expédition, de notre parcours, on va voir est-ce qu'on a pu les satisfaire. Et pour cette formation, je me suis donné comme objectif qu'à la fin de notre parcours, vous devriez être capable de définir le risque. Vous devriez être capable d'évaluer les risques. Vous devriez également être capable de gérer les risques. D'accord? Et pour atteindre
cette destination, notre destination d'expédition, nous allons marquer 3 arrêts à ces stations, à ces différentes stations. Donc, la première station à laquelle nous allons marquer l'arrêt, c'est l'identification des risques. À ce niveau, on va apprendre à définir le risque. Ensuite, nous allons passer à l'arrêt suivant, à la station évaluation des risques, et nous allons terminer à la station gestion des risques. Alors, le cours d'aujourd'hui, apprendre à gérer les risques, est important pour vous, car ce que vous apprendriez aujourd'hui vous permettra d'éviter de perdre de l'argent naïvement. Vous évitera d'être en mode pompier, vous évitera de prendre des décisions au feeling et vous évitera surtout d'être dispersé. On est bon? On est bon? D'accord. Donc on passe tout de suite à notre première station, l'identification des risques. Pour vous, c'est quoi le risque? Qui peut se prêter au jeu de me définir le risque? Qui a une idée du risque? Oui, monsieur Quadio. Le risque, c'est l'effet de l'incertitude. L'effet de l'incertitude. Merci très bien, monsieur Quadio. Un bon pour lui. Qui peut s'essayer? Oui, monsieur Jacobi. Pour moi, un risque, je vais donner ma définition de gestionnaire de projet. Donc, les standards bien marqués, le risque, c'est un événement, comme il a dit, incertain, qui, lorsqu'il se produit, peut donc apporter une situation négative ou positive. Super, merci. C'est très bien. Un bon pour lui également. Alors, le risque, c'est la possibilité qu'un événement survienne et ait un effet sur tes objectifs. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il a dit. L'effet peut être positif ou négatif. Mais en général, quand c'est positif, c'est tout bénéfice, c'est une opportunité. Donc, on va considérer réellement comme risque ce qui aura un effet négatif. Parce que quand c'est positif, ça devient une opportunité. D'accord? Et le risque, quand vous regardez la définition, j'ai mis des éléments en gras. Vous pouvez lire les éléments en gras? Oui, La possibilité. Oui, qui d'autre peut me donner un mot en gras? Risque. Risque, merci. Et Événement. Et événement, surtout effet. Donc, le risque, c'est la probabilité, donc la possibilité que l'événement survienne déjà, donc une question de probabilité, qui va venir croiser l'impact, l'effet. Et c'est ça qui nous donne le risque. D'accord? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'il y a des questions à cette étape? C'est clair, on peut avancer? D'accord. Donc, pour vérifier ensemble si on a bien compris ce que c'est qu'un risque, si on sait reconnaître un risque, on va faire une activité très rapidement. Ce sera une activité de groupe. Donc, je vais vous partager un cas que vous allez lire. L'objectif de cette activité, c'est de lister les risques concrets en une phrase par risque. Donc, je vais une phrase par risque que vous allez mettre par post-it. Les consignes, c'est un travail de groupe, donc vous êtes déjà en groupe. Vous allez produire vos risques, chacun écrit en une phrase au format si l'événement, alors l'impact. Vous devez rester concret. Donc je vous ai donné des exemples. Donc il ne faut pas être, comment dire, trop vague. Et pour aller rapidement pour gagner un temps, parce que vous aurez que 6 minutes, ne discutez pas longtemps. Si vous avez des hésitations, notez une version simple et passez au risque suivant. On est bon? D'accord. Donc je vous partage les supports d'activité. Vous aurez 6 minutes.
vous donne un exemple pour faciliter. Si je reviens dans notre cas de voyage, si j'oublie mon passeport qui est un événement, alors mon voyage est annulé. Personne ne me laissera partir. D'accord? Revenez à notre cas. Si j'oublie ma carte d'assurance, alors je vais dépenser cher pour me soigner. D'accord? Donc c'est les 6 événements, alors impact. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste moins de 2 minutes. C'est bon, est-ce qu'on peut corriger? On peut regarder ensemble? D'accord. Donc, on arrête. Tous ensemble, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais. On est ensemble? Ouais. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez pu trouver? On va faire par table, je pense que la table est plus série. On commence par la table juste en face. Donnez-nous un risque ou 2 risques. Si le courant se coupe, Oui. alors on ne pourra pas faire les recommandations. Super. Et vous? S'il y a une tornade, Ok. alors l'organisation de la journée de formation n'aura pas lieu. Super. Et vous? Si la plateforme d'inscription fonctionne mal, Ok. alors les participants ne pourront ni s'inscrire ni être oubliés. Super. Très bien. Oui. Bon, s'il y a une perturbation du réseau Internet, le site ne sera pas accessible. Super. Vous? Si les prestataires sont absents le jour J, alors il y aura un problème au niveau de l'accueil de la communauté de la sécurité. Parfait. S'il y a un trouble sociopolitique, la formation va pas aller. Super. Vous en avez d'autres? Si les participants sont en retard, cela met en mal tout le déroulé de la formation. Merci. Et vous? Oui, si le budget n'est pas atteint, eh bien, la formation ne peut pas avoir lieu. Le budget. Vous attendez quoi par budget? Le budget de l'organisation, c'est-à-dire. Ok, ok. Qu'est-ce que vous pensez des risques qu'ils ont donnés et vice-versa? Vous êtes en phase avec les risques que vous avez pu identifier? Exactement, c'est parfait. Plus clair pour vous? Bravo. Et donc, ce que vous avez donné là, effectivement, c'est des risques. C'est des risques que vous avez présentés avec la phrase si alors. Moi, j'ai fait également l'exercice. Donc, j'ai sorti 8 risques qu'on peut trouver. Donc, vous allez voir que certains risques que vous avez donnés sont déjà dedans. Il y a des risques que vous avez donnés qui peut-être ne sont pas dans ma liste. J'ai juste pris un certain nombre de listes en correction ou en exemple de correction pour vous. Si pas d'électricité, je crois que ça a été donné, alors interruption de la session. Si problème de matériel, que ce soit projecteur ou internet, alors on aura des difficultés à dérouler notre session de formation. S'il y a un retard ou une absence d'un intervenant clé, c'est-à-dire moi par exemple en tant que formateur, alors le programme sera perturbé naturellement. D'accord? Qui peut me dire l'autre? Le point 4. Si retard ou absence d'un prestataire, soit acquéreur, alors mauvaise expérience participe. Le point 5 pour la table en face. Si fuite ou
mauvaise circulation de la liste des participants à leur perte de confiance et potentiellement conformité. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire? Hein? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on vient de faire là? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qui peut me dire ce qu'on vient de faire? Oui? On vient de définir ce que c'est que le risque. Super. Et qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire de l'exercice qu'on vient de faire? Oui? Je pense qu'on a, on peut, de par cet exercice-là, mesurer Oui? ou connaître l'impact que lorsqu'un risque se produit sur notre activité ou ce qu'on veut entreprendre. Ok, donc à travers l'impact, on peut définir justement le risque qu'on vient de faire. Donc on arrive à visualiser l'impact d'un ensemble d'événements sur notre activité ou sur nos initiatives. Et à quoi ça peut vous servir dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous allez faire différemment désormais avec l'activité qu'on vient de faire? Avant de mener en fait une activité, il est donc conseillé de déterminer, d'identifier en fait le risque qui pourrait affecter en fait cette activité. Super, merci. Donc, ce qu'on doit retenir de l'activité qu'on vient de faire, c'est qu'un bon risque se dit simplement si X, alors Y se passe avec une conséquence claire. Ce qu'il faut retenir, c'est ça le bon risque. Si X, alors Y se passe. D'accord? On peut évoluer. Alors on prend la route vers notre deuxième station, l'évaluation des risques. Alors, l'évaluation des risques, ce qu'on recherche à ce niveau-là, on l'appelle encore le niveau de risque ou encore criticité du risque. Donc on a identifié le risque, maintenant on veut savoir à quel niveau est-ce qu'il est grave ce risque-là. Donc la criticité du risque, on l'avait plus ou moins déjà vu parce que c'est la probabilité qui croise l'impact, mais cette fois-ci, on va prendre la probabilité qu'on va multiplier par son effet, l'impact, ça va nous donner un score. Et c'est ça qui sera notre niveau de risque. Et une probabilité encore, c'est une valeur numérique. Donc, on peut faire un calcul avec. Mais l'impact, la question qu'on se pose, c'est comment on multiplie la probabilité par l'impact? Il faut une échelle. Pour cette expédition, j'ai pris une échelle toute simple qui part de faible à élevé, aussi bien pour la probabilité que pour l'impact. Donc faible, on va se donner la note 1, moyen la note 2, élevé la note 3. On est bon. Et donc quand on va faire la probabilité multipliée par l'impact, on aura la criticité du risque, qu'on va classer également en faible, moyen, élevé. C'est ça qui nous permettra de prioriser. Et donc, quand on a la criticité du risque, on a cette matrice-là, où on va mettre tous nos risques dedans. Et donc, dans la matrice, moi je vous donne un exemple de matrice, votre matrice peut évoluer en fonction de ce qu'on appelle le seuil d'acceptation du risque. On va approfondir ça. Mais donc, en fonction de ton seuil d'acceptation du risque, tu vas dessiner ta matrice. Donc, pour moi, tout ce qui est là, c'est des risques faibles. On a les risques moyens et puis on a les risques élevés. Et c'est avec cette échelle-là que nous allons dérouler notre formation. À ce niveau, est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Il y a des questions? C'est bon? Ok. Donc, si c'est bon pour vous, on va faire une deuxième activité pour vérifier que vous avez bien compris l'évaluation du risque. L'objectif de l'activité, nous l'avons fait tout à l'heure, c'est d'évaluer les 8 risques. Donc, je vais vous partager du matériel tout à l'heure où il y a 8 risques, les 8 risques que j'ai proposés tout à l'heure pour correction. Et vous allez évaluer les risques, les 8 risques du tableau. Puis, vous allez me retenir les 3 risques prioritaires selon vous. C'est bon, c'est clair? Est-ce qu'on s'est compris? Vous aurez 6 minutes pour ça. C'est un travail en cours. Pour chaque risque, vous allez estimer sa probabilité, faire moyenne forte, et puis estimer également son impact. Donc si c'est faible, c'est 1, et ainsi de suite. Et puis vous aurez le score derrière. C'est bon? Je vais vous partager également la matrice qu'on a vue tout à l'heure. Ça va vous permettre de rapidement faire le calcul. Vous allez prendre
des post-it, 3 post-it, d'accord, de votre couleur de groupe. Donc vous allez prendre, vous ne pouvez pas avoir les mêmes post-it. Attendez, je vous partage ça. Je vais passer des post-it de couleurs différentes. Et vous allez écrire vos top 3 chacun avec son niveau de risque. Donc sur chaque post-it, vous allez mettre mon top 1, top 2, top 3. C'est un travail de groupe. Si vous hésitez entre 2 niveaux, vous prenez le niveau au-dessus pour aller plus vite. On ne discute pas trop. Si on hésite entre le 2 et le 3, on se dit c'est le 3. On est bon? D'accord. Donc rapidement, vous prenez une couleur, vous donnez une couleur aux autres. Vous avez l'activité. Vous avez les échelles que vous avez. Donc on a démarré le chrono. C'est bon, c'est clair pour vous. Ça va, vous en sortez? Oui. Je vais revenir dans le cas d'expédition pour peut-être vous aider pendant que vous travaillez. Si j'oublie mon fameux passeport, déjà la probabilité pour que j'oublie mon passeport est assez faible quand même. Parce que je vais avec. Ça dépend, là c'est moi. La probabilité dépend aussi de la personne qui est concernée. Une personne X qui voyage peu pourrait oublier éventuellement son passeport. Donc là, je vais donner note de 2 ou note de 1. Il vous reste 3 minutes. Oui, c'est bien, vous avez fini. Il vous reste moins de 2 minutes. Il reste 30 secondes. N'oubliez pas, à la fin, il faut sortir vos top 3 des risques. Vous avez 5 secondes, sortez votre top 3 des risques et on va avoir ça ensemble. Alors, merci déjà pour ce travail entre vous. Qui peut me donner, on commence par qui peut me donner les 3 risques qu'ils ont fait? Quel groupe peut me partager les 3 risques? Oui. Oui, alors le top 1, donc le premier risque majeur, c'est si un intervenant clé est en état ou absent, Oui. alors le programme est perturbé. Ok. Si le score, le niveau de criticité est 9. Ok. Top 2, si le projecteur, le son ou Internet ne fonctionne pas, alors la formation est bloquée.
Donc ça c'est le top 2. Ok. Et le top 3, si beaucoup de participants sont absents, alors les objectifs ne sont pas atteints. Ok. Et vous, votre top 3? Ok. Nous, on a pris le risque 1, Oui. 7 et 8. Ok. Le 1, donc si l'électricité coupe, alors la session est interrompue. On a mis le niveau du risque à 6 parce Ok. qu'on se dit que l'impact est élevé 3 et la probabilité moyenne 2. Ok. Super. Et donc, là, vous avez sorti vos top 3 des risques. Comment vous vous êtes pris pour choisir ces top 3? Les top 3 des risques pour vous, comment vous avez choisi? Oui, Rachel? On a estimé d'abord la probabilité. Ok. Je suis estimé aussi bien sûr l'impact. Ok. Et en fonction du niveau des risques qu'on avait, on a pris tout ce qui était au-dessus de la moyenne. Ok. Il y en avait 3 qui étaient à 6. Ok. Donc, vous avez pris les 3 avec un score le plus élevé. C'est la même méthode que vous avez utilisée. Super. Très bien. Un bon pour vous. Triplé. Bravo. Ce que vous avez appliqué là, c'est ça la méthode. Moi, j'ai pris les 8 risques. Et voilà ce que moi j'ai identifié comme étant les risques prioritaires. Si l'électricité se coupe, qui a trouvé ça? Ok. Si le projecteur, donc si on a un problème de matériel, qui a trouvé ça? Vous. Ok. Si la liste des participants circule mal, alors la confiance est impactée. Qui a trouvé ça? Personne. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la priorité des risques va différer d'un groupe à l'autre. C'est pour ça que je vais demander qu'est-ce que vous pensez de leur nom. La preuve, vous avez donné 3 risques qui sont différents de leurs risques, qui sont différents de mes risques. Ça dépend du seuil de la sensibilité. Tu peux avoir un risque qui aura une probabilité faible. Tu peux avoir une probabilité à 1. Et puis tu auras l'impact qui est énorme, qui est au maximum. Et c'est un risque qui va essayer de traiter. Parce que même si la probabilité est infime, si le risque survient, la conséquence sera trop grave pour toi. Donc toi, tu décides de le traiter. Donc ce n'est pas tout le temps de façon mécanique. Mais le fait de donner un score te permet d'aider à la décision. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Oui, M. Yacobi? Je pense qu'on vient d'évaluer, donc d'apprendre à évaluer les risques. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez en déduire de cet exercice? Oui, Rachel? En évaluant, ça nous permet d'éviter en même temps qu'on essayait de voir la probabilité et l'impact, on se disait, mais si on a fait ça, ça ne va pas arriver. Donc, donc on se posait avec des questions, on avait des pistes de solutions. Okay. Et le fait d'évaluer, qu'est-ce que, avec cette activité qu'on a fait, on a évalué, on a dit, qu'est-ce que ça vous permet de faire désormais? Oui, monsieur. De pouvoir gérer en fait le risque. De pouvoir gérer le risque. Le fait d'évaluer, c'est cela que ça nous a apporté. Ce qu'il faut retenir de l'évaluation des risques, c'est qu'évaluer, c'est prioriser. On traite d'abord ce qui a le plus grand couple probabilité impact. C'est ce que vous avez fait. Et c'est la règle en fait. Donc j'ai apporté l'exception, mais c'est la règle. On traite ce qui a le plus grand couple probabilité fois impact. Et ça nous aide défini à prioriser. Vous avez parlé de gérer. On va gérer, mais on va gérer par priorité. On est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions à cet état? Non. C'est bon, on peut avancer? Cap sur notre 3e station, la gestion des risques. Alors, pour gérer les risques, il y a 4 stratégies. Donc Rachel disait tout à l'heure que quand ils évaluaient, ils pensaient à ce qu'ils pouvaient faire pour gérer. C'est des actions. Mais les actions, on peut les regrouper en 4 stratégies. Quel que soit le risque, il y a 4 stratégies, il y a 4 choses à faire. On peut l'éviter. Éviter le risque, c'est qu'on change le plan pour supprimer le risque. On le supprime carrément. Donc, si par exemple, on prend le cas de notre expédition, on se dit qu'il y a des risques quand on tombe malade, par exemple, si on y va. Donc, on va prendre froid et ça va nous rendre malade. Si on prend ce risque-là, si on veut,
le gérer avec cette stratégie, c'est quoi? On annule le voyage. C'est bon, le risque n'existe plus. On peut le réduire. Donc réduire le fait qu'on part dans une zone tempérée en hiver, c'est de prendre des doudous, c'est de se protéger. C'est de prendre des médicaments contre la grippe. Donc on diminue la probabilité et ou l'impact. Donc l'action qu'on pose va agir soit sur la probabilité, soit sur l'impact, soit sur les deux. On peut le transférer. Transférer le risque, c'est ce que vous faites en général avec vos véhicules. Tu sais, quand tu prends la route, tu as un risque d'accident. Qu'est-ce que tu fais? Tu transfères le risque vers une compagnie d'assurance. Tu souscris à un contrat. Donc on partage le risque avec un tiers. Aujourd'hui, M. Koulibaly, qui organise la formation des formateurs pour la restauration, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère le risque. Parce que tu as un tiers, un autre prestataire qui vient nous restaurer. Et puis, quand tu ne peux pas éviter, tu n'as pas le choix. Quand tu ne peux pas réduire et que tu ne peux pas transférer, des fois, tu te trouves obligé d'accepter. Donc, on accepte quand le risque est supportable, quand on peut le supporter, ou quand on n'a pas du tout le choix. Pour aider à choisir l'une des stratégies, c'est des questions simples qu'il faut se poser. Est-ce que je peux supprimer? Est-ce que je peux annuler mon voyage? Si je peux annuler mon voyage, non, c'est bon, je choisis cette stratégie, je l'annule. Et c'est évité en ce moment. Si je ne peux pas supprimer mon voyage, je vais me demander, est-ce que je peux diminuer facilement le risque? Si oui, je peux diminuer le risque, alors je suis dans la réduction, je suis dans le traitement. Si ça, je ne peux pas le faire, alors est-ce que je peux trouver une personne tierce qui va porter une part du risque? Elle peut tout porter comme porter une part. Si oui, alors je suis dans le transfert. Sinon, si je ne peux pas faire les trois, je suis obligé d'accepter toujours. Donc j'accepte soit parce que c'est supportable, soit parce que je n'ai pas le choix. D'accord? Donc peut-on ou doit-on le supporter? Donc est-ce qu'on peut le supporter ou est-ce qu'on est obligé de le supporter? Et en ce moment, on accepte. Est-ce que c'est clair? Oui, Rachel? Oui. Et si le choix de traitement des risques influe sur un autre? Si le choix. Si par exemple je décide de. Si l'électricité se coupe à session interrompue, et cependant que j'avais un risque budgétaire, Okay. de façon budgétaire, je dis bon, si c'est le cas, je vais peut-être louer un groupe électrique. Okay. Et lui, il vient appuyer comment on appelle ça? Le problème, le risque qui existait de façon budgétaire. Et l'impact? Ok. Donc, est-ce si la manière de gérer un risque? Un risque X impacte un risque Y. Qui peut répondre à Rachel? Elle a une très belle question. Qui peut essayer de me répondre? Elle demande, pour reformuler, j'ai évalué mes risques. J'ai une liste de risques. Et j'ai un risque X que je peux éventuellement réduire. Pour réduire le risque X, je vais prendre une action alpha. Jusqu'en prenant mon action alpha, je réduis le risque X, mais l'action alpha m'expose à un risque Y ou empire le risque Y. Qu'est-ce que je peux faire? Question de la hiérarchie, n'est-ce pas, des risques. On va voir, effectivement, on va prioriser. Si je peux frapper le risque Y à moins de criticité ou bien plus de criticité, ça nous permet en fait soit de l'éviter ou alors d'accepter le risque. Très belle réponse. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Donc ce qu'on fait, on va revenir à la criticité. Mais le truc au niveau de la criticité, c'est que si on prend l'action alpha, on est sûr, la probabilité là, c'est plus, elle est au maximum, c'est sûr, le cas est là. Donc en général, on s'attend même plus sur la probabilité. Parce que l'autre, on peut réduire. Donc on va comparer, puisque les probabilités sont fixes. Donc on va comparer les impacts. Est-ce que je peux supporter l'impact du risque X ou l'impact du risque Y est plus supportable pour moi? Et le risque le plus supportable, on va le supporter, on va traiter l'autre. C'est bon, Rachel? Super. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. On est bon? C'est bon. Super. Donc, si vous dites que vous avez très bien compris, on va tester notre compréhension de
de la gestion ou de la stratégie de gestion de risque. Ici, l'objectif, c'est de choisir une stratégie de traitement. Éviter, accepter, réduire, transférer, sans détailler les actions. Tu penses à l'action et on a vu les questions qu'il faut se poser, mais sans détailler les actions, juste la stratégie. Et tu fais pour chacun des risques. C'est de travailler en groupe. Donc, chaque groupe a une couleur de post-it que vous avez déjà choisi. Vous allez prendre un post-it pour chaque risque et vous allez écrire les risques dessus, les stratégies de traitement. D'accord? Pardon, les risques, vous écrivez chaque risque sur les post-it et puis on a des tableaux dans lesquels on va venir coller. Voilà. Bon. Donc ici, quand c'est évité, on va mettre là. Quand c'est accepté, on va mettre là. Quand c'est réduit, on va venir coller là. Et le dernier, quand c'est transféré, on va coller là. Donc vous avez des post-it différents. Vous aurez 6 minutes. Je vous partage la liste des activités avec les consignes de reprise. C'est bon, est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon, vous comprenez? Donc vous pouvez juste mettre les numéros pour aller rapidement. Et quand c'est bon, vous commencez à coller, vous pouvez déjà aller vers les tableaux, vous collez. Il vous reste 3 minutes. Il vous reste 2 minutes. Il vous reste 1 minute. Il vous reste 1 minute. Il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Il ne reste plus que 15 secondes. Ok, c'est bon, est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous pouvez vous installer? Rachel Mémé. Monsieur Valdi. Ok.
d'apprendre à gérer en fait les risques. Et comment vous avez trouvé cette activité? Compliqué. Merci. Et qu'est-ce que... Déjà, on va qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué? D'arbitrer. Ok. C'est compliqué en fait de pouvoir dire si oui ou non on va accepter, on va essayer de réduire, de transférer. Si oui, comment on le fait? C'était compliqué. Effectivement, c'est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas faire de correction, on va pas se donner des points. Parce que comme je vous ai dit, c'est relatif à notre contexte chacun. Tu peux être à l'aise avec un risque qui peut te déranger. Parce que des fois, on a l'impression que quelqu'un prend un trop grand risque alors que c'est maîtrisé. Donc, quand c'est maîtrisé, il va y aller. Parce que la personne est entraînée. D'accord? Donc, on n'aura pas forcément les mêmes risques. Du coup, je ne vais pas forcément évaluer, je ne vais pas compter. Mais l'exercice que vous voyez, comment ça peut être difficile souvent de choisir. Mais c'est mieux que ce soit compliqué maintenant. Et après, on a déjà décidé. Donc, quand on est face à l'urgence ou à l'incertitude, on n'est fait qu'appliquer ce qu'on a prévu. Je fais l'exercice de mon côté. C'est pas qu'ils sont ceux qui ont trouvé les mêmes risques que moi. Et là, vous n'avez pas trouvé, on va faire un truc pour faire un tour de table. Vous prenez un risque pour lequel vous n'aviez pas eu la même stratégie que moi. Et j'aimerais bien comprendre votre choix de stratégie. Un risque pour chaque groupe. On va commencer par le groupe 2. Donc, lequel des risques? Oui, le risque 3. Le risque 3, ok. Le risque 3, nous pensons que le risque 3 pouvait être réduit. Ok. Alors que vous avez dit qu'on pouvait l'éviter. Ok, super. Et comment vous pensez réduire ce risque 3? Oui, le risque 3. Si un intervenant clé est en retard ou absent, alors le programme est perturbé. Oui, en fait, c'est de sensibiliser disons, tous les participants de manière à ce que, ils puissent, au besoin, en fait, mettre un quart à leur disposition. Je comprends, mais il faut voir dans l'exercice, on a les participants et puis on a un intervenant clé. Il est indispensable pour la formation et j'ai pris l'exemple du formateur que je suis. Toutefois, votre réponse reste valable. Je fais ça pour expliquer la réponse. Votre réponse reste valable. Quelle est l'action qu'il fallait mettre en place pour réduire? Oui? Trouver quelqu'un d'autre. Super. Prévoir un deuxième formateur. Donc il faut que les postes soient dupliqués. Si M. Koulibaly Kalindi est malade, donc a un problème de santé qui ne peut pas venir parce qu'il peut avoir un imprévu, alors il y a Rachel qui peut dérouler la même formation. Donc là, on réduit le risque parce qu'on sait qu'il y a Rachel qui est là. Et que la probabilité que les deux tombent malades est rare. Non, on l'évite du moins. Non, là je suis en train de donner. Je dis que votre choix peut passer. Et donc je suis en train de vous donner une justification qui fait que votre choix passe. Pour éviter le risque, c'est d'annuler. Le formateur clé, il tombe malade, il n'est pas disponible, on va reporter. D'accord? Vous, quel risque pour lequel vous n'avez pas trouvé la même réponse que moi? Accepter le dernier. Le 8, hein? Le dernier, oui. Donc si beaucoup de participants sont absents, alors les objectifs ne sont pas atteints. Non, on a décidé on a dit qu'on allait réduire le risque. Non, oui, c'était là-bas. Ah, pardon. On a essayé de l'éviter, au moins d'aller le forum, en appelant, d'être là, et que ça allait éviter. En tout cas, c'est impossible de l'éviter. On a dit si beaucoup ne sont pas, vraiment s'ils sont, c'est qu'il y a eu une épidémie, un trouble majeur, donc bon, là on n'a pas le choix. Mais la probabilité que ça arrive est assez faible. C'est pas forcément fait, il peut y avoir d'autres occupations, il peut y avoir un manque d'intérêt. Par contre, là, je vais attirer votre attention, c'est éviter. Éviter, parce que là, l'action que vous faites, mettre un quart en tout, on peut se tromper avec les thèmes justement. C'est pour faire des réduits. Oui, c'est vrai que vous évitez qu'il y ait un manque d'absence, que le risque arrive, mais vous n'évitez pas le risque lui-même. Vous réduisez l'épargne du risque. Donc, parce qu'en vérité, en mettant l'écart, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'absent? Tu n'es pas sûr qu'il n'y aura pas d'absent. Il y aura quand même, il peut y avoir quand même d'absent. Mais tu réduis l'épargne. Donc, ceux qui avaient pour empêchement un problème de transport ou autre, eux, tu arrives à les capter.
et il y a d'autres qui ont d'autres raisons que tu ne pourras pas capter. Donc tu réduis. Donc à ce niveau, c'est plus une réduction. Qui est différent de moi qui a accepté. En fait, je me dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc vous voyez que je défends la réduction, mais là, moi j'ai dit j'accepte. J'accepte parce qu'on fait une formation des formateurs. Vous avez payé pour assister à cette formation, vous vouliez être certifié, donc je me dis que c'est important pour vous. Et donc, si j'ai le minimum de personnes, même si il y a beaucoup de personnes qui sont absentes, si j'ai le minimum de personnes pour dérouler mes ateliers et tout, je maintiens ma formation. Mais si je n'ai pas le minimum pour faire une classe, en ce moment, je serai obligé de peut-être reporter ma session. C'est bon? Alors, est-ce que c'est clair pour vous cette activité? Donc, qu'est-ce que vous en avez déduit et comment ça peut vous servir? Avant que vous répondiez à la question, Rachel? C'est juste pour me rassurer. Donc, éviter, on annule carrément le risque. Éviter, oui. Quelle est la question qu'on pose pour choisir la stratégie éviter? Qui se rappelle? Est-ce qu'on peut supprimer le risque? Et le supprimer, c'est inexistant pour partir de lui. Si j'annule là, c'est fini, j'ai supprimé. J'annule l'événement. C'est la formation que j'organise qui me crée le risque d'absence. S'il n'y a plus de formation, il n'y a plus ce risque. D'accord? En général, dans les cartographies de risque qu'on verra ultérieurement, éviter est choisi rarement. Très souvent, la stratégie qu'on décide d'appliquer, c'est la réduction. Et quand c'est difficile, le transfert, quand on n'a pas le choix d'acceptation. L'évitement, c'est une action, c'est une stratégie qui est rare. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de cette activité? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Et à quoi est-ce que ça vous servira désormais? Oui, nous avons en fait appris à évaluer les risques, donc à les prioriser selon leur criticité. Et par la suite d'avoir appris, n'est-ce pas, 4 stratégies de gestion, n'est-ce pas, des risques. À partir de cet instant, face à un risque donné, on peut l'éviter, on peut le réduire, on peut le transférer, ou alors on peut l'accepter. Super, merci. Donc, ce qu'il faut retenir de cette activité, c'est que gérer un risque, c'est choisir une stratégie claire. Comme il a dit, éviter, réduire, transférer, ou encore l'accepter. Est-ce que vous avez des questions à cette étape? C'est bon pour vous? C'est bon? D'accord. À l'entame de notre expédition, parce qu'on tire vers la fin, on s'était donné pour objectif de définir le risque, de l'évaluer, de le gérer. Vous devriez être capable de faire ces 3 choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de définir le risque? Qui peut me définir le risque? Oui. Probabilité multipliée par impact. Résumé. Risque égale probabilité multipliée par impact. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de définir le risque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'évaluer les risques? Est-ce que vous en êtes capable? Qui peut me dire comment évaluer un risque? Oui, Rachel? On estime la probabilité et l'impact. Oui. Nous avons les seuils de criticité. Ok. Et nous avons D'évaluer le risque. Parfait. Donc on a la valeur de la probabilité, la valeur de l'impact qu'on multiplie, on fait un produit et on a le score du risque. Ça nous permet de l'évaluer. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de gérer les risques? Est-ce que vous en êtes capable? Oui. Donc je dirais que oui. Ok. Et comment vous gérez les risques? Donc la gestion va se faire à travers les 4 ce que j'appellerais politiques. Super. Donc on peut soit supprimer le risque, Oui. le réduire, Oui. le transférer à une pièce Super. ou l'accepter. Super. Est-ce qu'on peut faire un banc pour toute la classe? S'il vous plaît. Donc, on a atteint nos objectifs parce qu'aujourd'hui, on est capable de définir le risque, d'évaluer les risques, de gérer les risques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la session que nous avons eue aujourd'hui, à toute la session? Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, et est-ce que vous avez des feedbacks? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez noté comme point d'amélioration?
Hein? On va faire le tour, oui. Monsieur Yacobi. Ben, pour ma part, j'ai compris aujourd'hui, on va dire, ce que c'est qu'un risque. Et je pense que mes attentes que j'avais notées ont été, on va dire, j'ai été satisfait. J'ai eu des réponses à ces attentes-là. Donc j'espère que on pourra se retrouver incessamment pour la suite, vu que vous avez, il y a d'autres modules. Super. Voilà, et donc ça m'a donné, on va dire, Merci. appétit pour en apprendre encore un peu plus. Merci beaucoup, M. Yacobi. Donc, qui d'autre ce que vous avez aimé, ce que vous souhaitez qu'on améliore en 1 minute? D'accord, évidemment, en l'attente, n'est-ce pas, de ce cours, mais l'attente c'était de maîtriser la méthodologie de la gestion des risques. Je crois que là, ce niveau, je suis satisfait. Je sais aujourd'hui comment évaluer les risques et quelle stratégie choisir, n'est-ce pas, pour gérer, en fait, n'est-ce pas, les risques. Super. Est-ce que vous pouvez aller récupérer vos attentes, tout le monde? Chacun peut aller récupérer ses attentes. Ok. Merci. Ok. Est-ce que quelqu'un a des attentes qui n'ont pas été satisfaites durant cette formation? Est-ce que vos attentes ont été satisfaites? Oui. Vos attentes ont été satisfaites? Défini. Rachel? Super. Moi, j'ai adoré passer ce voyage avec vous. J'ai adoré être votre guide durant cette expédition. Nous avons fait de belles activités ensemble. Vous étiez impliqués et ça n'a été qu'un moment de gaieté et d'apprentissage pour moi. J'ai appris de vous. On a remarqué qu'on n'avait pas forcément les mêmes réponses. Et en justifiant vos réponses, j'ai eu aussi une autre manière d'analyser ou de percevoir les risques qu'on avait identifiés qui étaient soumis à notre étude aujourd'hui. Je vous remercie pour ça. Je note quand même qu'avec la pause déj, on était un peu lourd. Donc pour la prochaine fois, on va peut-être penser à faire la pause déj après totalement les séances passionnantes comme celle d'aujourd'hui. Et comme next step de ce parcours, parce que nous avons fini cette expédition, je vous préconise une autre expédition qui est guidée cette fois-ci par M. Nassim Nicolas Taleb. Dans son livre, qui est un best-seller, Le signe noir de Black Swan en anglais. Donc, je vous le recommande vivement, parce qu'il montre pourquoi les grosses surprises arrivent et comment mieux s'y préparer au lieu de tout prédire. D'accord? Donc, il va vous apprendre à mieux vous préparer aux grosses surprises. Et plus on est préparé, plus on est sérieux. Donc, c'était moi, votre guide durant cette expédition. Et si on gardait le contact, moi je suis joignable via ce courriel, koulibalykanigi@gmail.com au 0507 488 725. Ça a été un immense honneur et plaisir d'être votre guide durant cette expédition. Je vous dis à nous revoir et merci à chacun d'entre vous. Vous pouvez vous acclamer. Triplé.